On continue l'étude sur le psaume 23. La semaine passée, on a vu des beaux points. Le début de ce psaume-là, un peu l'introduction. J'aurais pu, puis je l'ai regretté, bien trop tard, j'aurais pu étirer le psaume pour le mettre phrase par phrase, faire une prêche là-dessus sur chaque phrase. Mais je l'ai mis un peu condensé, je suis obligé de faire un genre de survol. Mais il y a tellement d'affaires à dire sur tout ça, là, sur tout ce qui est là. La Bible est riche, elle est pleine d'enseignements et de révélations qui nous font grandir et nous maintiennent dans un niveau spirituel. Parce qu'il faut tout surmonter, frères et sœurs. Hein? L'armure du chrétien donnée aux chrétiens dans le but qu'on soit assez fort pour résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Fait que Dieu, il vise qu'on arrive à tout surmonter, qu'on marche dans la victoire. Puis marcher dans la victoire, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de faiblesse, ça ne veut pas dire que tu n'es pas fatigué, ça ne veut pas dire que tu n'arrives pas des bad luck, mais tu sais comment les prendre, puis tu es toujours dans une attitude de victorieux, puis tu persévères dans la foi. C'est ça la foi. Que ça y aille bien, que ça y aille mal, on persévère dans la foi. C'est ça être victorieux. Parce que ce qui nous sauve, c'est notre foi. Amen. Amen. À part notre foi, pas dans n'importe quoi, bien entendu, c'est notre foi dans le Seigneur Jésus. Dans le psaume 23, on est en train de voir, on est en train d'apprendre à connaître le bon berger. C'est ça qui est le but, parce que le psaume 23, ça dit « L'Éternel est mon berger ». Mais on veut comprendre aussi le parallèle avec les promesses de Dieu pour nous amener dans le Nouveau Testament à comprendre que ce berger-là que David parlait, l'Éternel, c'est Jésus. Amen. Jésus est le bon berger. Il est descendu pour venir donner sa vie pour ses brebis. C'est qui ces brebis? C'est nous. Gloire à Dieu! Nous sommes ses brebis. Il a donné sa vie pour nous. Je crois que dans ce psaume-là qu'on est en train de lire, il y a une riche bénédiction pour tous ceux qui veulent s'y arrêter. Parce que, puis je dis, dans les psaumes, je pense que c'est celui qui a été le plus chanté, le plus lu, le plus recherché comme fortifier ceux qui sont dans des difficultés, qui sont dans des combats, qui ont des souffrances, puis des luttes. Puis là, de s'arrêter, faire le point, et confesser ce psaume-là, de savoir que Dieu est notre berger, je manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Mais tout ça, là, ça ramène le croyant à mettre sa confiance en Dieu, puis s'attendre à Dieu. David, il avait appris comment la présence de Dieu est rassurante. David, c'était pas un petit maigrichon qu'on pense qu'on voit dans les bandes dessinées dans les livres bibliques pour enfants. C'est un homme de guerre, que la Bible dit dans un autre passage. C'est un gars qui n'avait pas peur de rien, humainement parlant. Parce que Dieu l'avait fortifié, mais aussi parce qu'il il était capable de se défendre. Fait que, je te dis pas qu'il se confiait dans sa capacité, pas du tout. Il se confiait toujours que Dieu lui donnera la victoire. Mais il y avait quelque chose qui lui donnait le petit quelque chose qui manquait aux autres peuples. La présence rassurante de savoir que Dieu est avec lui. Ça, c'est bénissant. Quand tu sais que Dieu est avec toi, puis quand tu sais que tu as une promesse de ce Dieu-là, le Dieu vivant, qui te promet que tu vas avoir la victoire sur cette bataille-là, ça donne-tu du courage? Oui, oui. Quand tu sais d'avance que tu vas la gagner, cette guerre-là, t'as peur. T'as pas peur, pas parce que tu es bon, pas parce que tu es fort, parce que tu as confiance que Dieu, il va toutes les faire virer de bord. C'est ce qui arrivait dans les batailles. Les gens, ils étaient supposés de combattre l'armée, deux armées qui s'affrontent, les deux s'avancent une vers l'autre, puis ils arrivaient devant le peuple d'Israël, puis là, les gens reviraient de bord. Ils se tournaient, puis ils se sauvaient en courant, puis là, le peuple juif pouvait les rattraper, puis en finir, voyez-vous. Puis tout ça, ça disait que l'Éternel les livrait entre ses mains. C'est Dieu qui donnait la victoire. Puis lui, David, il avait appris à être rassuré de savoir que Dieu était avec lui, puis qu'il était pour les remporter, ces victoires-là.
Il se confiait sur des paroles du Seigneur, puis sa présence, la présence de Dieu, il la vivait. David, c'était un gars qui marchait dans l'onction, il chantait des louanges à Dieu, il avait un instrument de musique, puis il louait Dieu. Puis quand le roi Saül était pris d'un mauvais esprit, il commençait à louer le Seigneur, puis le mauvais esprit s'en allait. La présence de Dieu était là, il était oint. C'était un oint du Seigneur. La même chose que nous, on est des oints. On était oints, on a reçu l'onction. Puis David, il avait appris comment la présence de Dieu est rassurance. était rassurante. Il était rempli d'assurance. David, il avait plein d'assurance. Il était confiant. Il se sentait protégé, gardé par les promesses de Dieu. Dieu était là par sa présence, puis aussi les promesses, parce que des fois, c'est les prophètes confirmaient qu'ils étaient pour avoir la victoire. En fait, les promesses inspirées par Dieu l'amenaient dans une confiance pour aller de l'avant, pour aboutir à ce qu'il avait à faire. Puis Dieu était avec lui. C'est là que, sous cette inspiration-là, que David a écrit le psaume 23. Il dit, c'est un cantique de David, l'Éternel est mon berger. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Il dit, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il dirige ma vie près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Puis on continue aujourd'hui à partir de ce verset-là, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. David il avait compris une chose, que dans cette vie, pas rien qu'une chose, beaucoup de choses, mais une entre autres, c'est dans cette vie, nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort. La mort, la souffrance, la maladie, la mort physique, la mort spirituelle. On est dans la vallée où plane la mort continuellement. Puis l'ensemble de l'humanité est aux prises des liens de la mort, des chaînes de la mort, puis les tourments que la mort physique, dans l'attente de la mort physique, tout ce qu'il pourrait avoir comme peur de la mort, affronter l'inconnu, aller où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qui va arriver, puis se sentir tout croche en dedans parce qu'on est dans nos péchés. Les gens sont aux prises et captifs de ces pensées-là. Puis j'en ai déjà parlé, je vais vous relire de l'état réel des gens qui sont dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans le psaume 107, le verset 10, il y a une courte description. Il dit, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, ceux qui avaient pour demeure cet endroit-là, c'est l'ensemble de l'humanité, ça là. Ça dit, vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. C'est ça qui arrive à ceux qui sont attachés dans cette vallée par la mort elle-même. Puis celui qui avait le pouvoir sur la mort, à ce moment-là, c'était le diable. Mais lui, David, c'est le contraire. Pendant que tout le monde vit captif par les liens, les chaînes de la mort, il dit, moi, quand je marche dans cette vallée, dans la vallée de l'ombre de la mort, quand j'ai marché, quand je marche et quand je marcherai, je ne crains aucun mal. Il n'avait pas peur de rien. Il n'y a rien qui pouvait l'arrêter, même s'il pouvait tomber malade. Il n'avait pas peur de ce mal-là. Même s'il arrivait qu'une armée voulait le poursuivre pour le faire périr, il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur de ce qu'il y avait comme problème dans ce monde, puis il n'a pas peur non plus de la mort elle-même. Parce que il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il avait appris à mettre sa confiance dans la présence de Dieu. Amen. Ça, c'est quelque chose d'important, frères et sœurs, même pour nous dans notre marche chrétienne. On doit apprendre à mettre notre confiance en Dieu, croire que Dieu est avec nous.
On peut croire que Dieu est avec nous. David, il a même écrit dans un autre proverbe, dans le proverbe 3, versets 24 à 26, il dit, « Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il te préservera ton pied de toute embûche. » Dieu, quand il est avec une personne, même si tu as des problèmes qui arriveraient autour, il dit « Crains pas, aie confiance, Dieu a tout en son contrôle. » Tout ce qui nous arrive, il nous donne la force pour passer à travers, puis il donne aussi la porte de sortie. Parce que Dieu est avec nous. On a à apprendre à imiter David dans sa confiance qu'il avait en Dieu. À avoir confiance que Dieu est avec nous, puis que Dieu, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais quand on parle de la vallée de l'ombre de la mort, dans ce lieu de ténèbres où ce qu'on est présentement, il s'est passé une prophétie qui s'est accomplie, une prophétie d'Isaïe dans le royaume des ténèbres que nous vivons présentement. Isaïe chapitre 9, les versets 1 et 2. Puis ça, c'est un sujet de réjouissance, puis c'était annoncé d'avance que c'était pour être comme ça. C'est Dieu qui en a parlé et dit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. » En parlant sur cette terre, les ténèbres régnaient dans le temps d'Isaïe, puis ça règne encore aujourd'hui. Mais les ténèbres régneront pas toujours, parce qu'il y a une bonne nouvelle qui s'est accomplie. Puis il faut le savoir, qu'est-ce qui est arrivé. Il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses, parce que c'est ça qui arrive, on a des chaînes, le malheur, les angoisses. Il dit, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà des Jourdains, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Quel a été l'accomplissement de cette prophétie? C'est lors de la venue de Jésus sur cette terre. Ils ont mentionné ce passage-là dans le Nouveau Testament pour désigner que la lumière venait d'apparaître. Cette prophétie d'Isaïe, dans la vallée de l'ombre de la mort dans laquelle on vit, où ce que les ténèbres couvrent, où ce que les ténèbres enchaînent, puis où ce que les gens sont dans l'angoisse, puis dans les tourments. Et il dit, ça ne sera pas toujours comme ça, parce qu'il va venir un temps où Dieu va tirer sa gloire de ce monde-là, de ce vallée de ténèbres. Comment? Quand il va envoyer son Fils. Quand son Fils est apparu, il est venu au monde, la lumière venait d'apparaître. Il était la lumière des hommes, la lumière attendue. Parce qu'il n'y a pas juste ce passage-là qui en parle de la venue du Messie. Ça, c'est Isaïe chapitre 9, les versets 1 et 2. Tu vas un petit peu plus loin au verset 5, 3 versets plus loin. Car un Fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est une prophétie pour annoncer la venue du Fils, pas n'importe quel Fils, le Fils de Dieu. Amen. Dieu lui-même, celui qui sera appelé Père éternel. Ce venu-là, ça s'est accompli, voilà 2000 ans. La lumière a paru. David, il dit, pendant que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains pas de mal parce que Dieu est avec moi. Amen. Puis là, plus tard dans l'histoire, Dieu dit que dans cette vallée de ténèbres, mais il va y avoir une lumière qui va paraître. Puis grâce à Jésus qui est cette lumière, là, Dieu va commencer à tirer sa gloire des gens qui étaient captifs. Puis c'est ces captifs-là que Jésus est venu pour venir les délivrer. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Puis là, il dit, pour rendre libres les opprimés. Puis là, il dit, pour donner la vue à ceux qui sont aveugles, puis les boiteux marchent, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.
l'Esprit de Dieu commençait une œuvre de guérison, de restauration, de transformation et de salut. Quand que Dieu descend, puis Dieu accompagne quelqu'un, la personne est pleine d'assurance. Puis quand Dieu descend, puis que Dieu commence une œuvre, les personnes, leurs vies sont transformées, sont libérées de leurs chaînes et de leurs liens. Puis là, ils peuvent marcher comme David, dans la même assurance que Dieu est avec nous. Puis si Dieu est avec nous, mais qui sera contre nous? Amen. Amen. Jésus, c'est le bon berger. Il est venu, puis il a donné plusieurs paroles, mais une entre autres, une parole rassurante pour ses brebis, parce qu'il est le bon berger. Un bon berger, ça veut dire qu'il y a des brebis. Un berger, brebis. Jean 10, 27, c'est nous, ces brebis. Il ne faut pas être gêné de dire qu'on est des brebis. Jésus lui-même, il dit, ça a été dit de lui comme une brebis muette devant celui qui le tond. Il a accepté. Lui-même s'est fait traiter de brebis. Nous autres, si on est des brebis, il ne faut pas être gêné de ça. Dans Jean 10, 27, 28, Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Wow! David, il avait de l'assurance parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Imaginez quelqu'un comme David, quelqu'un qui appartient au Seigneur, qui entend la voix du Seigneur. Mes brebis entendent ma voix. David entendait la voix du Seigneur. Puis nous aussi, on entend la voix du Seigneur. Amen. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Il nous tient dans sa main. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il faut se la rappeler, celle-là. On est sa brebis, on lui appartient, on a du prix à ses yeux. Peut-être le monde autour de vous, il vous regarde avec mépris. Es-tu fatigant? Tu vaux rien, viens pas m'achaler. Ils n'ont aucune valeur aux yeux peut-être de plusieurs personnes. Mais aux yeux de Dieu, on a du prix. Puis ça lui a coûté cher pour qu'il nous rachète, pour qu'on devienne à être sa brebis. Il n'y avait rien sur la terre qui aurait pu payer le prix que ça coûtait pour nous sauver. Puis Dieu l'a payé ce prix-là de sa vie. Il faut apprendre comme David. Premièrement, savez-vous que Dieu vous aime en tant que brebis? S'il donne sa vie, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, lui, il voit venir le loup, puis il se sauve, puis il ne se met pas en peine des brebis. Un mercenaire, c'est quelqu'un qui est payé pour faire la job de surveiller. Lui, il voit venir le loup, il se sauve en courant. Tandis que Jésus, lui, il est le bon berger, celui qui a donné sa vie pour ses brebis. Dans le psaume, on revient au psaume 23, le verset 4, il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Fait qu'il y avait une assurance, une confiance. Qu'est-ce qui va m'arriver ici qui n'est pas en contrôle, que Dieu n'est pas en contrôle? J'ai rien à craindre si Dieu est avec moi. Qui sera contre moi? Mais il rajoute, ta houlette et ton bâton me rassurent. De quoi est-ce qu'il parle? Mais un berger, normalement, il y a un troupeau de moutons. Pour être berger, il faut qu'il y ait un troupeau de moutons. Il y a son troupeau de moutons, puis des fois, c'est plus que 5 à 10 brebis. Tu peux en avoir 50, tu peux en avoir 100. Le berger, il y a un bâton. Puis au bout du bâton, il y a la houlette. La houlette, ça, apparemment, moi j'en ai pas vu, mais je l'ai lu dans le dictionnaire. C'est comme une affaire arrondie qui est au bout. Puis ça servait à ramasser une motte de terre, puis à lancer sur la brebis qui est en train de s'égarer. Fait que là, sa houlette servait d'avertissement
à une brebis qui commençait à s'égarer. Il pognait un moton de terre, puis il lançait. Toute la brebis reçoit ça, comme ça. Elle ne sait pas ce que ça venait, ce moton de terre-là, mais pour elle, elle reçoit quelque chose parce qu'elle se sentait loin. Là, elle s'aperçoit qu'elle est loin, elle revient en courant. C'est une méthode. Fait qu'il y a deux choses qui rassurent. Quand le berger se promène, puis il donne ses petits coups de même, autour, puis les garder serrés, puis les garder ensemble. S'il y en a qui sont... Puis il y a l'autre méthode sur la houlette. Lance de quoi, toc, tu le reçois, tu te recolles, c'est pas long. Puis ça me fait penser comment est-ce que... Il dit ça, là, David, il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça veut dire que Dieu est autour de David, puis il donne un petit coup de bâton des fois, ou même une petite motte de terre. Toc, ah oui, Seigneur, là, tu te renlignes les voies du Seigneur. Ça rassure. Ça rassure de quoi? Mais ça rassure que Dieu veut te guider, que Dieu est encore autour de toi, puis il essaie de toujours te ramener. Fait que tu entends des avertissements, des fois c'est des petites affaires qui sont quand Dieu te prend par un bras puis t'es assis sur une chaise. Puis le reste tranquille un petit peu, là. Tu es en punition. Là, tu dis pas un mot, comme nous on faisait à nos enfants. D'user d'un petit peu plus de sévérité. On appelle ça serrer à la vis. Quand tu serres la vis, parce que tu veux qu'il reste tranquille. Puis quand un enfant de Dieu, il n'écoute pas, Dieu, des fois, est obligé de serrer à la vis. Il lance sa petite motte de terre, tout. Des fois, ça fait mal. Puis souvent, majoritairement même, les brebis comprennent que c'est le Seigneur qui a fait ça, puis là, il se rajuste. Amen. Merci, Seigneur, pour tes avertissements. Ça rassure. Ça nous donne la confiance de savoir que Dieu nous aime encore. Puis il veille sur nous. Puis il veut prendre soin de nous. Puis il veut nous conduire dans toute la vérité. Puis il veut nous garder dans le chemin resserré qui mène à la vie. N'avez-vous déjà mangé des petites mottes de terre? Ça fait du bien. Dans le Nouveau Testament, ça dit que Dieu châtie ceux qu'il aime, tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Puis, il dit, si on a part au châtiment, ça veut dire qu'on a part aussi à la bénédiction qui s'en vient. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu t'aime, puis Dieu, des fois, il serre la vis quand on n'écoute pas, puis après ça, on sait que ça a un fruit. Après avoir été exercé dans la discipline, ça produit un fruit paisible de justice. Amen. 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 David, il voyait la présence de Dieu quand Dieu lui parlait intérieurement, dans ses directions, quand Dieu le dirigeait, parce qu'il y a eu plein de décisions qu'il a fallu qu'il prenne. C'était pas, il allait pas. Moi, quand je vais travailler, j'ai pas grande décision. Je m'en vais là juste pour conduire l'autobus dans un. Puis les seules affaires que j'ai la décision de prendre, c'est de respecter la limite de vitesse. Le reste, puis les stops. Le reste, je suis obligé de faire la même routine à tous les jours. Je passe où ce qu'on me dit de passer pour ramasser mes clients. Je pars du point A, puis je reviens au point B, puis je répète ce que je suis obligé de faire. J'ai pas beaucoup de décisions qui peuvent faire un changement d'orientation, mais imaginez-vous quand tu es roi d'un pays, puis que là, tu as beaucoup de décisions à prendre. Tu as besoin d'être éclairé pour être dans le chemin du Seigneur, parce que tu n'as pas juste des décisions pour ta vie, tu as les décisions pour tout le peuple. C'est arrivé que David a pris des mauvaises décisions, puis ont des jugements de Dieu sur l'ensemble du peuple. Mais il a fallu que dans les autres coups, il écoute les conseils, puis qu'il se repente, puis qu'il revise ses positions, puis qu'il prenne les décisions que Dieu voulait l'emmener. Fait qu'il a appris à reconnaître la voix de Dieu, la présence de Dieu, dans ce que Dieu pouvait y montrer dans son cœur. Des fois aussi, c'est par la parole de Dieu. Si vous lirez le psaume 119, là, combien de fois qu'il parle des bienfaits de la parole de Dieu, ta parole éclaire, ta parole donne de l'intelligence aux simples, ta parole ici, ta parole là, il a compris que Dieu parlait par sa parole. Puis il savait que Dieu
son bâton que Dieu sert souvent, c'est autant que l'Esprit Saint peut te donner des idées, mais autant aussi que sa parole va nous parler. Il reconnaissait que Dieu lui parlait par la parole de Dieu, puis on le voit dans d'autres passages. Puis aussi, il est arrivé des moments où ce que Dieu lui a parlé par des prophètes. Parce que là, il a tombé dans des péchés, puis là, il ne s'était pas encore repenti, puis là, Dieu a envoyé un prophète pour lui dire, là, il raconte une affaire, puis là, il a dit, cette personne-là, c'est toi. Mais là, il n'a pas le choix, il s'est humilié, a demandé pardon, son péché était dévoilé, puis c'est correct, Dieu parle de toutes les façons. Est-ce que vous voyez ou vous entendez la voix du Seigneur, notre berger, vous parler? Oui. Entendez-vous sa voix? Il vous parle-tu dans sa parole, quand vous lisez sa parole, quand vous écoutez les prédications? Il parle-tu? Oui, Dieu nous parle. Et si on ne les reconnaît pas encore, ces voix, mais portons plus attention, parce qu'il dit, mes brebis, je les appelle par leur nom. Je les appelle. Il nous appelle et il nous parle à notre esprit. Puis là, plus que vous allez le comprendre, le réaliser, plus vous allez être attentif, puis plus vous allez être capable d'entendre sa voix, puis là, pouvoir le suivre. Parce que c'est ça qui est le but, c'est d'arriver à le suivre. Mais si on le voit nulle part, si on n'a pas appris à reconnaître que Dieu est là, puis qu'il nous parle, mais on n'aura pas cette assurance-là que Dieu est avec nous. David l'avait. Puis ça, il faut le développer, frères et sœurs. Dans le plan de Dieu pour David, parce qu'on a tous des plans différents, moi je ne serais jamais le roi d'Israël comme David étant le roi d'Israël. Donc Dieu avait un plan pour David de faire de lui le roi d'Israël, puis il avait un plan pour Daniel Poulain de faire de lui un chauffeur d'autobus scolaire. Et un pasteur. Fait que, on voit là-dedans, je ne me sens pas en compétition avec David, là. Gloire à Dieu, merci Seigneur pour ce que David avait à vivre, puis moi, merci Seigneur pour ce que j'ai à vivre. C'est Dieu qui décide. Dieu dit, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que là où ce que vous êtes, vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Amen. Amen. Afin que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Fait que, si vous êtes ce que vous êtes, au moment où ce que vous êtes, c'est Dieu qui l'a voulu. Peut-être pas qu'il a voulu les péchés que vous faites, ça, il faut s'en repentir, mais il veut vous prendre du point A puis vous amener au point B. Ce point A-là, c'est votre vie que vous étiez, mais repentant, puis là, il est en train de vous amener au point B, de ressembler à Jésus. Il y a un cheminement, puis pensez pas que ça se fait comme ça, là. C'est un long processus. Ça va être fait complètement dans la perfection à notre résurrection, où ce qu'on va être débarrassé de ce corps de péché, puis on va avoir un corps incorruptible. Alléluia, gloire à Dieu. Un corps qui ne se corrompt plus. Mais dans le plan de Dieu pour David, Dieu a béni David devant ses ennemis. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a tant d'ennemis que ça, nous autres, là. Ça peut arriver qu'on fait une petite chicane de temps en temps, mais de là, on s'en faire un ennemi. Mais quand quelqu'un veut te tuer, ou toi, il te passe l'idée de vouloir tuer l'autre, là, ça commence à apparaître ennemi pas mal, là. Puis David, il n'avait des ennemis. Des peuples étrangers, qui étaient en conflit. Puis des fois, même, c'était le roi qui était avant lui qui voulait le tuer. Puis des fois, c'était son enfant qui a voulu le tuer. Fait que des ennemis, c'était de toutes parts, dans la famille, parce qu'il était lié aussi par famille avec le roi qui voulait le tuer, Saül. Il était marié avec la fille de Saül. Il était en grand conflit. Mais, ce qu'il faut comprendre, la bénédiction de Dieu au milieu du conflit. Ses ennemis sont témoins de la bénédiction de Dieu dans sa vie. Dans le psaume 23, on lit le verset 5. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Ce qui se passe quand tu es un enfant de Dieu, des fois, tu as plus d'adversaires une fois que tu es un enfant de Dieu.
Il y a plus de monde qui se mettent à tailler, puis dans tes familles, souvent, il y a des familles qui ils te rejettent, tu te retrouves tout seul parce que tu es rendu chrétien. Là, tu es rendu avec des adversaires. C'est pas tes ennemis, mais c'est du monde qui t'en veulent parce que tu es décidé d'être chrétien. C'est pas de ta faute, mais ça fait partie de prendre sa croix puis de suivre Jésus. Puis ce qu'ils ont fait à Jésus, ben, vont nous le faire. Puis qu'il y a un conflit entre l'esprit de ce monde qui est dans notre famille et l'esprit de Dieu qui est en nous. Ça crée des frictions puis des combats. Et Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. 2 contre, dans la famille, 2 contre 3, 3 contre 2, le père avec ça. Des conflits. Il y a des familles que c'est ta bénédiction, toute la famille s'est convertie. Dieu a un plan pour tout cela, puis il faut lui faire confiance. On n'a pas le choix d'apprendre à lui faire confiance parce que Dieu nous amène dans un plan où ce que lui tire sa gloire. Que malgré les souffrances et les problèmes qu'on traverse, Dieu il est fier de nous voir garder la foi. C'est ça qui est le point. Dieu est fier de nous voir garder la foi, de résister quand tu auras voulu sauter sur l'autre parce qu'il était mauvais contre. Puis il était méchant, mais à cause des chrétiens, tu veux marcher dans l'amour, tu décides de lui pardonner, de prier pour lui, de le bénir, comme Jésus le dit dans sa parole, de le faire. Fait qu'il est glorifié dans les oppositions, dans les combats qu'on a. Faut pas oublier qu'on ne sera pas tous comme David. J'ai mentionné qu'on a chacun notre appel, chacun un rôle à jouer. Puis si Dieu élève quelqu'un, ou si Dieu a permis qu'il y ait un autre qui soit dans une condition humble, mais c'est Dieu qui a permis cela. Puis il faut faire confiance à Dieu, que Dieu va tirer sa gloire de l'état où que nous sommes, peu importe notre état. Qu'on soit un simple serviteur ou qu'on soit un premier ministre, les deux doivent apprendre à mettre leur confiance en Dieu, puis à se soumettre à Dieu, puis à glorifier Dieu dans leur vie. Mais c'est Dieu qui établit les postes. Puis si Dieu a pris David, puis il dit, Dieu a dressé une table en face de David, devant ses adversaires, David était devenu le centre de l'intérêt, le centre de la vision du monde de ce temps-là. Tout le monde avait les yeux fixés sur le roi David. Le roi David t'a acclamé, t'a loué par il y avait des millions de personnes qui chantaient le nom de David parce que c'était un glorieux soldat. Mais il était vu aussi dans ses faiblesses, quand il a fait ses péchés, comme dans ses bons moments. Dans le psaume 75:7, ça dit « Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un, puis il élève l'autre. » Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il faut comprendre. Même si on voit l'exemple de David, soyons pas comme jaloux ou se dire « Je suis trop indigne, j'ai rien moi dans la vie, je suis pas capable, je vois pas à quoi est-ce que je sers. » Oui, tu sers. Peu importe l'état où ce que tu es, apprends à glorifier Dieu avec ce que tu es et ce que tu vas devenir. C'est ça qui est le point. Apprenons comme David à faire confiance à Dieu. Lui, il était là, puis il y avait des grands conflits, des grands combats. Il a appris à faire confiance à Dieu, puis Dieu a agi dans sa vie, puis Dieu il a tiré sa gloire de sa vie. Dans le psaume 37, le verset 5, c'est encore David qui a dit ça. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Faut que tu apprennes à mettre ta confiance, comme David a mis sa confiance. N'oubliez pas cette promesse du Nouveau Testament, que c'est Dieu qui va nous perfectionner. Comme Dieu a changé David puis l'a guidé avec sa houlette et son bâton, Dieu va faire la même chose avec chacun de nous. Puis peu importe notre état social, mais tout le monde a les yeux sur nous. Peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui nous regarde, mais un jour, ça va être dévoilé tout ce qu'on est en train de vivre. Puis Dieu tire sa gloire de petites choses, comme des petites personnes. On ne semble pas important dans la société. On ne sera pas là, on pense que la vie, elle vivra pareil la vie, puis tout se roulerait pareil. On n'est pas si important que ça. Mais Dieu tire sa gloire de chacun de nous, puis c'est Dieu qui nous a fait la promesse, en tant que notre berger,
1 Pierre 5, 10, qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après qu'on aura souffert un peu de temps, il va nous perfectionner lui-même, il va nous affermer, il va nous fortifier, puis il nous rendra inébranlables dans la foi. Mais, pour ceux qui sont dans l'humiliation, qui ont des vies difficiles, des maladies par-dessus maladies, des problèmes par-dessus problèmes, où ce que vous êtes vraiment que tout va mal. Il y en a dans le monde, ça va bien mal. Ça ne fait pas juste mal, ça va bien mal. Parce qu'ils n'ont même pas de quoi manger, rien de s'habiller, encore moins d'avoir un toit sur la tête, puis avoir un char à la porte. Ils n'ont même pas rien, zéro. Puis en plus, ils sont malades, puis en plus, ils sont persécutés par d'autres villages, puis que peut-être 2, 3, 5 personnes de sa famille ont été assassinées par les méchants qui veulent tout casser dans le pays. Puis en plus d'avoir rien, ils n'ont même pas l'instruction, la connaissance, ils n'ont pas été nulle part, ils sont à zéro dans toutes les ressources ou les aides ou les possibilités, ils n'ont même pas un once d'espoir. Mais s'ils croient en Jésus, il est précieux pour les yeux de Dieu. Puis même si ça ne paraît pas encore, quand on regarde une petite personne maigre, tout croche, puis rien, tout nu, puis elle a bien à manger, puis elle est en train de mourir, là, puis on se dit, c'est quasiment comme quelque chose que tu ramasses, puis tu jettes ça dans les poubelles. Pas de respect pour cette personne-là, là, mais ça se peut qu'il y ait des chrétiens qui soient dans cet état-là. Dieu, c'est quand même sa gloire d'une personne comme ça. Et il nous dit que, pour ceux qui sont dans l'humiliation présentement, Dieu a fixé un jour que tous verront la différence entre quelqu'un qui le sert et quelqu'un qui ne le sert pas. Parce que David, il dit, Dieu dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Tout le monde a les yeux sur moi pour voir comment je m'en sors. Mais celui qui n'a rien d'envie, personne ne le regarde, lui. Bien, Dieu a fixé un jour où il va en avoir une différence, puis tout le monde va s'en apercevoir. La différence entre quelqu'un qui le sert et quelqu'un qui ne le sert pas. Dans Malachie 3, 16 à 18, ça nous dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un et l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. Un livre de souvenirs, n'oubliez pas présentement là, ce qu'on vit sur cette terre. Des fois on pense que c'est du passé. Bon, pas grave. Tout est gardé précieusement. Toutes les conversations, toutes les décisions, tout ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, t'es pas oublié, puis ce que tu as dit n'est pas oublié. Oups, Seigneur, pardonne-moi telle affaire, pardonne-moi telle affaire, pardonne-moi. C'est le temps, là, pendant qu'on est vivant sur la terre, de demander pardon au Seigneur, que notre liste soit à jour, notre livre soit à jour dans les pardons, parce qu'on va arriver l'autre bord, on va être gêné de bien des affaires. Mais, ce qu'il faut savoir, le tout petit qui crève de faim, qui est chrétien, Dieu dit un jour qu'on va voir qu'il y a une différence entre quelqu'un qui me sert et quelqu'un qui ne me sert pas. Même si sa vie n'a même pas paru qu'il a vécu. Mais ça a paru quand il a donné sa vie au Seigneur, puis qu'il a accepté le Seigneur. Regardez bien, tout ce qu'on est dit dans notre vie, tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est écrit dans un livre. Puis ça va être ouvert. C'est le livre du souvenir. C'est un des livres qui est auprès du trône blanc. Ça dit, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi. C'est Dieu qui parle. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ceux qui craignent son nom. David craignait son nom. Il est en face de ses adversaires, il craignait son nom, il appartient à Dieu, puis Dieu va s'arranger pour sa vie. Puis l'autre, le petit aussi qui est à terre, qui n'a rien à manger, est en train de mourir de faim, il a donné sa vie à Dieu. Dieu se souvient de lui, puis son nom est inscrit dans le livre de vie. Ça nous dit, ceux qui craignent l'Éternel, puis qui honorent son nom, peu importe ta classe sociale,
peu importe ta condition, si tu es riche ou pauvre, peu importe la langue, ta race, etc. Si tu crains son nom, puis tu marches avec lui, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Il y a un jour qui s'en vient. Ça va révéler beaucoup de choses. J'aurai compassion d'eux. Dieu, premièrement, il aime ses brebis, puis il a compassion pour ses brebis. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dieu dresse devant nous une table. Même David, lui, il avait des adversaires. Il avait une grande table, peut-être une plus grosse table que les autres. Nous, c'est une petite table, bien ordinaire. On n'a pas une table qui branle même. Peut-être qu'on n'a même pas de table devant nous. Mais Dieu va nous en mettre une table. Parce qu'on sert l'Éternel, Dieu va avoir pitié de nous. Puis Dieu, il dit, il a pitié de nous comme un père qui aime son fils qui le sert. Ça arrive des fois que des pères n'aiment pas leurs enfants parce que leurs enfants les serrent pas. Ils sont rebelles, méchants, injustes, puis ils font du mal à leurs parents. Ça se peut que, mais c'est pas de ceux-là que Dieu parle. Il dit comme un père qui aime son fils, qui le sert. Il y a un amour encore plus grand. Le fils, il est tourné vers le père est tourné vers le fils. Un peu comme Dieu le Père, puis Dieu le Fils. C'est un amour parfait, il est à un. Mais Dieu, pour ceux qui le servent, il y a un jour où il va nous dresser sa table, et tout le monde va voir ceux qui lui appartiennent, ceux qui lui appartiennent pas. Il va en avoir une grosse différence. Puis même si ton histoire était bien courte, puis même si ton histoire, il n'y avait pas d'histoire plus que ça, Dieu t'aime, il a compassion de toi, puis il va t'élever en face de tes adversaires, puis tout le monde va voir comment Dieu t'a aimé. Amen. Dieu nous aime. Comptons sur l'amour de Dieu. David ajoute, non seulement Dieu l'a élevé, il l'élève, mais aussi il l'a oint. C'est ce que ça dit. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu as une coupe de vin, là, puis là, ça déborde. C'est l'abondance pour toi. Puis t'es oint en plus, c'est ça qui est la bénédiction de Dieu. Même si tout le monde t'haït, Dieu continue à te bénir, puis continue à déverser pour toi. Parce qu'il t'aime. Il aime ses brebis. Ça, c'est au verset 5 du psaume 23. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. On trouve ça étonnant qu'un homme confesse que l'Esprit Saint est sur lui? Parce que la Bible, elle dit dans d'autres passages que l'onction, parce qu'il est oint, il oint d'huile sa tête. L'onction, dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit. Ça représente le Saint-Esprit quand il est déversé sur une personne. Dans l'Ancien Testament, il prenait de l'huile, puis il la vidait sa tête pour consacrer une personne comme roi, ou comme prophète, ou comme sacrificateur. Il priait pour lui en le consacrant, puis en y versant de l'huile sa tête. Ça représentait, ça symbolisait le Saint-Esprit qui coulait sur la personne, qui était oint par le Saint-Esprit. Puis David, il dit, devant mes adversaires, tous ceux qui me haïssent me regardent, puis Dieu continue à me bénir de son Saint-Esprit. Hey, c'est étonnant de dire qu'il y a des gens qui sont bénis du Saint-Esprit. Même si ça va mal autour, tu as des adversaires, mais tu es quand même à la vue de tout le monde que toi, tu continues à être béni par le Saint-Esprit. Puis Dieu remplit ta coupe, puis tu es heureux. Tu as l'abondance des mains, puis tu as l'Esprit Saint en toi, que tu es rempli de sa joie, de sa paix, de son amour, de sa patience, de tout ce que Dieu veut te bénir. Peu importe si ça va mal autour, en dedans, ça va bien. C'est ça. Gloire à Dieu. C'est la bénédiction de Dieu en attendant. Parce qu'il va arriver un jour où tout le monde va le voir.
comment Dieu nous a aimés, comment Dieu va prendre soin de nous, puis il va nous établir sur des choses extraordinaires. On n'en parlera pas aujourd'hui. La promesse de recevoir le Saint-Esprit est encore valable aujourd'hui. Jésus, il dit, je vais vous donner le Consolateur, l'Esprit Saint, qui vient du Père. Puis lui, il va vous conduire dans toute la vérité. C'est l'onction. Autant que David, il disait qu'il était béni dans l'onction, ben nous aussi, dans le Nouveau Testament, le bon berger qui est Jésus nous promet, nous l'a promis, l'onction donnée par le Père, le Saint-Esprit qui va être déversé sur vous, puis vous allez recevoir, vous aussi, les bénédictions qui viennent de lui. Dans 2 Corinthiens 1, 21, il dit « Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Dieu nous a oints, puis maintenant, il nous a affermis. » Affermir, ça veut dire quoi? Pour rendre plus ferme. D'habitude, quand on vieillit, on ramollit. Mais notre intérieur se renforcit. Notre intérieur se renforcit. On devient plus ferme dans le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Puis ce Saint-Esprit-là que Dieu a promis de répandre, il veut le faire encore aujourd'hui sur tous ceux qui ont soif. David, s'il y avait ce qu'il y avait, c'est parce qu'il avait soif de Dieu. Il parle, mon âme soupire après toi, comme une brebis, comme une biche soupire auprès de courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Il avait soif de Dieu, du Dieu vivant. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il était béni, il avait le cœur pour Dieu. Amen. Si on a le cœur pour Dieu, on va recevoir la même bénédiction, parce que Dieu, il a fait la promesse de nous le donner, puis il attend qu'il y ait du monde qui ait soif, puis il dit, j'ai soif, Jésus. Il dit, si tu as soif, viens et bois à mon eau. Puis c'est un verset dans l'Ancien Testament, viens et buvez. Vous avez soif, viens et buvez. C'est gratuit. Il y a un verset qui est dit dans l'Ancien, puis dans le Nouveau Testament, il dit que celui qui a soif, boivent dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse. Jésus l'a promis à ses disciples, cette puissance-là, avant que ça n'arrive. Puis il leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, il dit, oint d'huile sa tête. Mais le Saint-Esprit va venir sur vous, puis vous serez mes témoins. Amen. David était un témoin. Dieu s'occupait de lui, puis bénissait son ministère de roi, de prophète. Il n'était pas sacrificateur. Puis son ministère était bien rempli. Dieu était fier de lui dans l'ensemble. Il y a des bouts que non, mais il a demandé pardon. Puis dans l'ensemble, Dieu était fier, puis Dieu bénissait. Sa coupe débordait, puis sa tête était revêtue. Puis nous, on peut avoir la même chose aujourd'hui par le bon berger qui est Jésus, puis qui nous offre le Saint-Esprit, puis aller boire au Saint-Esprit, puis d'en être enivré, rempli, fortifié, enseigné, conduit. Puis sa houlette, son bâton va nous conduire, va nous fortifier, va nous donner l'assurance, puis il va nous ramener à marcher selon sa parole. Tout ce qu'on a besoin pour le recevoir, c'est se repentir. Pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, vous pouvez encore le recevoir. Je fais un appel en cas qu'il y a quelqu'un qui voudrait accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Il n'est pas trop tard pour venir à Jésus. Si tu meurs dans tes péchés, là, il va être trop tard. Mais tant que tu es vivant, tu peux te repentir et demander pardon au Seigneur. En confessant que tu es pécheur, en confessant que tu crois que Jésus est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, en lui disant que tu veux le suivre et le servir, il va te donner son Saint-Esprit. Tu veux changer de vie, mais il va te donner tout ce qu'il te faut pour pouvoir être changé. Puis c'est lui qui va le faire par son Saint-Esprit. Amen. Prions. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu. Mais je reconnais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix.
Il a versé son sang pour me pardonner. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle.